C'était bien drôle pendant le camp, un matin, vers la fin de la louange, Mélodie, ma fille, qui présentait un petit peu la louange, elle parle un petit peu juste avant un chant ou après un chant, puis elle dit « Nous allons bientôt donner la parole à Pasteur Philippe ». Elle a failli dire à Papy, tu sais. Alors, j'ai pris la parole, puis j'ai dit « Ah, mais vous savez, ça ne me dérangerait pas quand vous m'appeliez Papy Pasteur ». Alors, c'était un peu drôle de voir ça. Alors, comme vous le savez, le thème que j'ai choisi pour le camp Patmos, c'est le thème de la foi. Puis on avait commencé nous-mêmes le thème ici à l'église, peut-être 3 ou 4 semaines avant que le camp ne débute. Et donc, nous étions en avance par rapport au camp. Mais après avoir fait 8 enseignements au camp, le camp est en avance maintenant par rapport à l'église de l'île Jésus. Alors, je vais continuer cette série par la foi, enfin sur le sujet de la foi. Et nous avons vu jusqu'à présent, en guise d'introduction, Hébreux, le chapitre 10. Ensuite, nous avons vu la définition de la foi, telle que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous la présente dans Hébreux, au chapitre 11, versets 1 à 3. Ensuite, nous avons vu la foi d'Abel, vous vous rappelez, qui a offert un sacrifice par la foi. Et nous avons vu aussi la foi d'Enoch, qui a été enlevé par Dieu parce qu'il a désiré le prendre avec lui. Donc nous nous sommes arrêtés à Enoch. Et maintenant, je vous invite à ouvrir dans Hébreux chapitre 11, à partir, en fait, le seul verset qui parle de Noé, c'est le verset 7. Donc nous allons lire le verset 7 dans Hébreux au chapitre 11, et nous allons regarder la foi de Noé. Donc, lisons ensemble le verset 7. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Je ne sais pas si vous aimez écouter les nouvelles. Moi, j'aime beaucoup écouter les nouvelles. Il y a plus de 4 ans, j'ai commencé à écouter les nouvelles américaines comme jamais je n'avais fait auparavant. Et je les ai écoutées presque pendant 4 ans. Là, je les écoute un petit peu moins. Mais à un moment donné, ma femme me disait « Écoute, Philippe, ça devient fatigant d'entendre toutes les nouvelles. C'est toujours des mauvaises nouvelles. » Et c'est vrai que ça peut être extrêmement difficile d'entendre tout le temps des mauvaises nouvelles. Et on dirait que les nouvelles sont alimentées justement par des catastrophes, par des épreuves particulières. On va vous raconter la nouvelle d'une personne qui habite au Kazakhstan, qui s'est noyée, ou je ne sais pas trop quoi. Je veux dire, des fois j'ai un peu de difficulté à voir comment on peut aller chercher des petites nouvelles là, spectaculaires dans tel ou tel pays, puis qu'on laisse de côté des nouvelles d'enjeux internationaux. Tu sais, il y a des enjeux dans notre monde. Il y a des enjeux en Afrique. Puis par exemple, on n'entend pas beaucoup parler ici. Tu sais. Il y a des enjeux en Asie. On n'entend parler que s'il y a un lien avec nous. Tu sais. On préfère aller chercher des petites nouvelles spectaculaires dans un petit coin perdu du monde. Mais toujours est-il, nous sommes dans une génération où la mauvaise nouvelle se vend mieux que la bonne nouvelle. Et pourtant, ça fait tellement chaud au cœur quand on entend des bonnes nouvelles. Hein? Il y a quelque chose là qui répond dans notre cœur à l'écoute d'une bonne nouvelle. Eh bien, dans Genèse, au chapitre 6,
c'est un récit de mauvaises nouvelles, et même de très mauvaises nouvelles. Parfois, je me demande si le monde actuel ne vit pas un peu la même situation que le monde au temps de Noé. Je ne crois pas que la méchanceté du monde aujourd'hui soit aussi grande que celle du temps de Noé. Je me dis que si c'était le cas, peut-être que Dieu interviendrait, ou peut-être que Dieu, dans sa patience, attendrait avant d'intervenir. Mais toujours est-il, dans Genèse au chapitre 6, si vous pouvez regarder avec moi, parce que c'est ce texte de Genèse au chapitre 6 qui va servir d'arrière-plan à notre commentaire d'Hébreux sur la foi de Noé. Au chapitre 6, et en particulier au verset 5, le texte nous présente la méchanceté de l'homme. Alors, lisons le verset 5. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Fatigant, ça, de vivre avec quelqu'un qui, à longueur de journée, passe son temps à ne concevoir que le mal. C'est assez insécurisant, tu sais. J'aimerais pas avoir de tels voisins, moi, tu sais. Mais les expressions ici, dans le verset 5, sont extrêmement fortes. Au verset 11, 12 et 13, nous avons encore quelques petits détails. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Alors, la terre est un peu comparée à un contenant qu'on remplit. Et d'après l'image, le contenant est plein. C'est là. Et Dieu observait ce qui se passait sur la terre, dit le verset 12, et il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Et au verset 10, comme nous retrouvons au verset 7, au verset 13, comme nous le voyons aussi au verset 7, Dieu va prononcer une sentence. Donc verset 13. Dieu dit à Noé, c'est décidé, je vais mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence, je vais détruire la terre. Donc la sentence divine tombe dans cette situation. Je ne sais pas où nous en sommes dans l'histoire du monde. Mais avec la pandémie, avec aussi la possibilité encore plus grande de connaître d'autres pandémies dans l'avenir, vous savez qu'avec la fonte des glaciers, la fonte de la terre qui est gelée, ça pourrait dégager d'autres microbes qu'on ne connaît pas et qui pourraient provoquer d'autres pandémies. Je lisais un article concernant le Gulf Stream et les problèmes de météo, les problèmes écologiques. Et on entend de plus en plus parler de déséquilibre et que notre monde change, selon certains scientifiques, ou la majorité des scientifiques, à une grandeur grand V. Et que le réchauffement de la planète se fait beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu. Et que ça pourrait entraîner d'énormes changements. Alors évidemment, j'essaie de comprendre ce qui se passe dans notre monde, mais je n'ai pas la parole de Dieu pour me dire exactement ce que Dieu est en train de faire. Donc, je ne peux pas arriver et puis poser des interprétations dogmatiques d'événements qui se déroulent sous nos yeux. Mais toujours est-il, ce que je sais, c'est que la Bible nous dit qu'un jour, Dieu va mettre fin à tout ça. Et il va mettre fin à tout ça, non pas en choisissant une famille pour pouvoir continuer la lignée des hommes et des femmes, mais Dieu va intervenir et va mettre un terme à la méchanceté des hommes, va mettre un terme à toutes ces injustices dont nous entendons parler dans les mauvaises nouvelles, pour justement procéder à une nouvelle création,
des nouveaux cieux et des nouvelles terres. Dans ce contexte de la Genèse chapitre 6, de mauvaises nouvelles, Noé, c'est une lumière dans la nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà marché dans la nuit ou dans la forêt quand il fait nuit et que vous êtes un peu perdu et puis que vous voyez au loin une lumière qui brille. Cette lumière représente tout un espoir. Et si nous nous mettons dans la peau de quelqu'un qui est perdu, qui est dans l'obscurité, et d'un seul coup, il voit une lumière. Et Noé représentait cette lumière. Noé était, dans ce contexte, une lumière dans la nuit. Et le chapitre 6, versets 8 et 9, nous décrit Noé. Il nous est dit au verset 8, Noé obtint la faveur de l'Éternel. Alors, dans un contexte où l'Éternel nous est présenté comme un juge, quelqu'un qui va poser une sentence face à une humanité qui est corrompue, eh bien, vous avez un homme qui, lui, obtient la faveur de l'Éternel. C'est le seul qui a obtenu la faveur de l'Éternel. Et c'est à cause de lui que sa famille a été sauvée, d'ailleurs. Et Noé a obtenu la faveur de l'Éternel. En d'autres termes, Noé a obtenu la grâce de Dieu. Parce que c'est par grâce que Noé a été sauvé, bien sûr. Mais tout de même, dans le verset 8, il nous est dit, dans le verset 9, il nous est dit que Noé était un homme juste et irréprochable. Un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il ne faut pas oublier cette dernière expression, au milieu de ses contemporains. Noé était le seul à rester juste. Il était le seul à rester irréprochable. Et parfois, en tant que chrétiens, nous pouvons nous sentir un peu beaucoup en minorité. C'est dans notre société, dans notre milieu de travail, parmi nos voisins, parmi même les gens de notre famille, avec qui nous sommes peut-être les plus proches. Et je crois que l'exemple de Noé est un encouragement pour nous, parce que Noé est resté irréprochable. Et comme Noé, nous aussi, Dieu nous appelle à être irréprochables. Et que nous ne pouvons pas utiliser l'argument suivant, je me sentais tout seul, j'ai été influencé, tu comprends, Seigneur, c'est pas facile de résister. Hein? Et là, on a un homme qui est juste et qui est irréprochable. Et je crois que si Dieu change notre vie, transforme notre cœur, nous donne une nouvelle nature, hein, comme la Bible nous décrit, ce sont les termes utilisés par la Bible pour décrire la conversion, eh bien, venant d'un intérieur changé, notre conduite peut être une conduite irréprochable. Ça ne veut pas dire que Noé était parfait, vous savez comment il a fêté la fin du déluge. Mais Noé est quand même un homme juste et irréprochable, donc au milieu de ses contemporains, au milieu de pression, au milieu d'une société qui jurait avec son comportement. Donc le chrétien, c'est souvent un homme, une femme qui marche à contre-courant. Et c'est un homme, une femme qui marche à contre-courant avec persévérance. Comme nous allons le voir, Noé a été irréprochable pendant un bon bout de temps. Pas juste une couple de semaines en revenant d'un camp parce qu'il a été boosté. Il a été juste irréprochable dans son style de vie. Et le texte utilise notre expression aussi en disant que Noé marchait avec Dieu, selon certaines versions, ou selon la Bible du Semeur, Noé menait sa vie sous le regard de Dieu. Et vous vous rappelez ce qu'on a dit d'Enoch, hein? Mener sa vie sous le regard de Dieu, ça veut dire que tu mènes ta vie avec une prise de conscience que Dieu voit tout ce que tu fais. D'ailleurs, que tu en aies conscience ou pas, Dieu le voit pareil. Mais le non-chrétien, lui, il ne mène pas sa vie sous le regard de Dieu. Parce que, d'abord, il ne croit pas que Dieu voit tout ce qu'il fait. Puis même si Dieu le voit, il s'en fout. Mais quand on dit que Noé menait sa vie sous le regard de Dieu, ça veut dire que Noé voulait plaire à Dieu.
ça voulait dire qu'il était conscient que Dieu le regardait, ça voulait dire qu'il marchait pour être digne de Dieu. Donc, voilà un petit peu ce que le texte nous dit concernant le contexte de Noé. Alors, j'aimerais regarder avec vous 3 éléments. Le premier, c'est la certitude de la foi de Noé. Avoir la foi, selon la définition d'Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 3, c'est d'avoir la certitude, c'est d'avoir l'assurance. La Bible du Semeur dit l'assurance de posséder ce que nous espérons. Donc, on va regarder la certitude de la foi de Noé. Nous allons regarder aussi, en deuxième élément, l'obéissance et le témoignage de la foi. L'obéissance est très étroitement associée à la foi, ça c'est certain. Dans la vie de tous ces héros de la foi, c'est le cas. Dans le récit de l'Épître aux Hébreux, parfois l'auteur va associer à la foi aussi le témoignage. Donc vous avez 2 éléments qui ressortent de la vie de Noé, c'est l'obéissance d'une part, et d'autre part, le témoignage de la foi. L'obéissance de la foi, le témoignage de la foi. Et le dernier élément que je voudrais présenter aussi, c'est celui-ci, c'est l'héritage de la foi. À chaque personnage, on dirait que l'auteur d'Épître aux Hébreux fait ressortir des points communs entre eux, dont l'obéissance. Ça revient. Mais quand l'auteur d'Épître aux Hébreux parle de certains héros de la foi, il va faire sortir certains éléments qui ne feront pas nécessairement sortir chez les autres, même si c'est vrai pour les autres. Et là, vous avez un élément intéressant, c'est l'héritage de la foi. Hébreux, chapitre 11, au verset 7, nous mentionne cela. Nous allons le regarder ensemble. Donc, premièrement, la certitude de la foi. Quel a été l'objet de la foi de Noé? Ça a été la parole de Dieu. Dans Noé au chapitre 6, dans Genèse au chapitre 6, au verset 17, Dieu a dit, « Moi, je vais faire venir le déluge des eaux sur la terre pour détruire sous le ciel tout être animé de vie, tout ce qui est sur la terre périra. » Et Noé a cru les avertissements de Dieu. Si Noé n'avait pas cru les avertissements de Dieu, Noé n'aurait jamais entrepris de construire cette arche, projet qui a duré 120 ans. Donc Noé a cru à la parole de Dieu. Et la question que nous pouvons nous poser, nous aussi aujourd'hui, quand on lit le récit de la vie de Noé, c'est est-ce que nous croyons tout autant à ce que Dieu dit dans sa parole? On va y revenir dans quelques instants. Alors non seulement Noé a cru aux avertissements que Dieu a prononcés concernant la destruction du monde, mais Noé a cru aussi aux instructions pour la construction de l'arche. Et dans Genèse 6, au verset 15 à 16, nous avons les dimensions de l'arche ou du bateau. Tu lui donneras 150 mètres de longueur. C'est long, 150 mètres, hein? Vous avez vu les Jeux Olympiques? 100 mètres, ça fait presque... Ça fait quoi? Ouais, ça fait toute une longueur dans l'anneau, vous savez, consacré à la course, là. Et ça fait probablement 150 mètres, donc c'est encore la moitié plus long que ça. En pied, c'est combien 150 mètres, on multiplie par 3, c'est 450 pieds au moins, hein, environ, on fait les calculs environ. 25 mètres de largeur, c'est 75 pieds. Ça, c'est beaucoup. Et 15 mètres de hauteur. 15 mètres de hauteur, c'est 45 pieds. Hein? 15 mètres, c'est plus haut que ça, là, hein? À plusieurs étages, là. Et il lui dit, donc tu mettras la porte du bateau sur le côté, tu feras un étage inférieur, un premier, un second étage. Et Noé a observé toutes les indications que Dieu lui a communiquées. Il a suivi toutes les instructions de Dieu. Et ça, c'est intéressant parce que Noé n'est pas sélectif dans son obéissance à Dieu. Et souvent, en tant que chrétiens, nous sommes sélectifs. Et souvent, nous sommes même aveuglés par notre sélection des textes bibliques que nous faisons. Il y a certains éléments dans la Bible qui ne nous plaisent pas. Peut-être que ça se passe au niveau de notre volonté.
Peut-être ça se passe au niveau de nos émotions. Et quand ça se passe au niveau de nos émotions, c'est plus difficile à identifier. Mais parfois, nous sommes sélectifs dans les instructions que Dieu nous donne. Et c'est la raison pour laquelle Paul dit aussi, enfin c'est une des raisons, Paul dit dans le chapitre 12, renouvelez votre intelligence. Renouvelez votre intelligence. On a besoin constamment de renouveler notre intelligence. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais parfois vous vivez certains événements, puis vous vous surprenez à réagir d'une façon qui vous surprend. Nous sommes des êtres émotifs, tu sais. On n'est pas simplement influencé par notre intelligence. On est aussi influencé par nos émotions. Et parfois, nous avons besoin aussi de guérison dans nos émotions, tu sais. Mais nous avons besoin que Dieu nous éclaire, que Dieu nous fasse comprendre, qu'il nous renouvelle. Et ce renouveau pour notre intelligence, ça devrait être un projet de vie. Pas moins que ça, un projet de vie. Seigneur, je ne vais pas dans un camp pendant une semaine pour que tu renouvelles mon intelligence, puis après, ça va faire l'affaire pendant 1 an, tu sais. Non, on a besoin constamment d'être nourri de la parole de Dieu, pas par devoir, même si en soi, il y a peut-être un certain élément associé au devoir. Mais c'est bien plus qu'un devoir. C'est une question de vie, d'être renouvelé dans notre intelligence. Vous savez que Noé n'avait jamais vu le déluge. Alors peut-être que ce qu'il avait vu, Noé, c'était des torrents dans le Proche-Orient ancien qui s'assèchent pendant l'été et qui peuvent d'un seul coup se gorger d'eau et même être extrêmement dangereux. Les gens peuvent se noyer, tu sais. Mais il n'avait jamais vu de déluge, Noé. Et Noé n'avait aussi jamais vu d'arche. En tous les cas, dans la civilisation sumérienne, même s'ils étaient reconnus pour être des bâtisseurs, pour avoir bâti des ziggourats, vous savez, ces bâtiments en forme de triangle qui ressemblent à une pyramide d'un certain sens, mais plutôt à étage. Tu sais, la pyramide, là, ça a des côtés complètement fermés. Là, tu n'as pas d'escalier vraiment pour grimper. Là. Mais eux, ils avaient fait des constructions en étage. Puis au sommet des ziggourats, il y avait les temples. Tu sais, donc c'était assez impressionnant. Tu sais. Mais Noé, même s'il n'avait pas vraiment vu le déluge, et puis il n'avait jamais construit d'arche de sa vie, eh bien, il a cru. Puis s'est embarqué dans le projet. En fait, des gens croient que quand on se convertit, la vie chrétienne, c'est plate. Ils pensent que quand tu es chrétien, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne dragues pas. C'est plate. Mais je vous dis que la vie de Noé, elle n'a pas été plate. Et ça a été toute une aventure. Et en fait, la vie chrétienne, c'est une aventure parce que Dieu, au travers de cette vie chrétienne, veut nous transformer. Puis notre transformation, c'est toute une aventure. Mais si tu vis la vie chrétienne, tu trouves que c'est plate, c'est peut-être parce que tu n'as pas compris que la vie chrétienne, c'est une transformation. Et que Dieu va te transformer. Il va utiliser différentes choses pour te transformer. Et qui sait où la foi va te mener? Et peut-être que quand tu auras un âge vénérable, tu vas pouvoir regarder en arrière et voir tout le chemin sur lequel Dieu t'a fait grandir et tout ce à quoi Dieu t'a conduit ou vers quoi Dieu t'a conduit, toutes les transformations qu'il a opérées dans ta vie. Alors, la certitude de la foi de Noé, c'était d'abord la parole de Dieu. Et ça, c'est fondamental à nos églises évangéliques. La foi en la parole de Dieu. La parole de Dieu doit rester centrale si nous voulons suivre Dieu et exercer notre foi dans le Seigneur. Deuxième élément, c'est que Noé, il a vu l'invisible. Noé a vu le déluge. Noé a vu la destruction. Et il était convaincu, dur comme du fer, ça c'est du bois, que tout ça allait arriver. Tu sais, il en avait la conviction sans l'avoir vu. Tu sais, nous croyons au Seigneur Jésus. Parce que tu l'as vu, le Seigneur Jésus? Moi, je n'ai jamais vu. Même celui que j'ai vu à la télévision, c'était probablement pas lui, certainement en tout cas. Mais comme dit le Nouveau Testament, nous l'aimons sans l'avoir vu. Hein? Eh bien, Noé, lui, il a vu le déluge, il a vu la destruction et il a cru. Et Noé a vu aussi le salut de sa famille.
Et la foi, la certitude de la foi, vient de cette capacité que Dieu nous donne de voir ce qui est invisible. C'est pour ça que les non-croyants pensent que nous sommes un tout petit peu souvent bien flayés et qu'il nous manque quelques graines dans le cerveau. Et parfois, en tant que chrétien évangélique, on ne sait pas toujours équilibrer la raison d'une part et la foi. Et souvent, nous mettons tellement l'accent sur la foi que nous délaissons la raison que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné une raison. Et si Dieu nous a donné une raison, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il veut que nous l'utilisions. Et les chrétiens ne sont pas aussi déconnectés de la réalité que cela paraît parce qu'on croit à l'invisible. On croit à l'invisible, mais en même temps, Dieu veut que nous ayons les pieds enracinés sur cette terre. Nous sommes incarnés, nous sommes dans ce monde, nous vivons dans ce monde, et nous utilisons aussi notre raison, notre réflexion. Et souvent, en tant que chrétiens, nous hésitons à exprimer le contenu de notre foi, parce que le contenu de notre foi touche des éléments invisibles. Un élément fondamental de notre foi, c'est la résurrection. Vrai? Et moi, je crois à la résurrection. Est-ce que j'ai vu quelqu'un ressusciter? Non, jamais. Ça, c'est l'invisible. D'ailleurs, Hébreu va en parler à la fin du chapitre de la résurrection. Mais je crois à la résurrection, je crois à l'invisible. Et je crois à la providence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu intervient dans ce monde, il intervient dans ma vie, il me guide, il me conduit, même si je ne sais pas comment Dieu s'y prend. Je ne sais pas comment Dieu s'y prend. En fait, si tu n'es pas chrétien, tu dis c'est du hasard. Mais quand tu es chrétien, tu vois l'invisible, tu vois la main de Dieu dans la providence de Dieu. Et on pourrait citer d'autres éléments de doctrine qui font que nous croyons en l'invisible. Mais sans pour cela commettre un suicide intellectuel. Dieu veut que nous puissions utiliser notre intelligence parallèlement à cette foi en l'invisible. Prenons un exemple. Est-ce que je crois réellement à la réalité de l'enfer et du paradis? Oui, moi je crois au paradis. Hop, tu as oublié le premier mot là. L'enfer. Est-ce que tu crois à l'enfer? Aujourd'hui, on n'aime pas trop parler de l'enfer. Hein. Et c'est sûr qu'en tant que chrétiens, nous avons besoin de beaucoup de discernement et d'habileté pour parler de la condamnation, pour parler de l'enfer, la réalité de l'enfer. Vous savez que notre société a beaucoup souffert de prédicateurs qui faisaient peur aux gens en parlant de l'enfer. Et même parfois, des gens en ont ri. C'était vraiment exagéré, la manière dont on parlait de l'enfer. Mais vous savez qu'on peut dire n'importe quoi à des amis. On peut dire la vérité à des amis, même si cette vérité peut blesser, parce que ces amis sont convaincus que vous les aimez. Et le problème que nous avons en tant que chrétiens, souvent, c'est que nous voulons tellement parler de ce qui fait plaisir aux gens, que nous parlons d'un Dieu d'amour sans parler d'un Dieu de justice, d'un Dieu devant qui nous allons rendre des comptes, et d'un Dieu qui va nous juger, et si nous ne sommes pas trouvés justes en Jésus-Christ, nous serons séparés de lui pour l'éternité. Est-ce que j'ai employé le mot enfer dans cette courte description? Non. Mais c'est la même chose. Il y a une manière de parler de la justice de Dieu, de la condamnation de Dieu, avec habileté, sans heurter les gens inutilement. Mais c'est sûr qu'il nous faut avoir un peu de courage pour parler de cela. Et puis, il nous faut avoir aussi ce lien avec les gens, ou la façon d'utiliser les bons mots pour dire ce qui est vrai. Alors, si je crois à la réalité de l'enfer, disons le mot tout cru, entre nous, ça va? Si je crois à la réalité de l'enfer, qu'est-ce que je vais faire par rapport à mes contemporains? Est-ce que je vais leur parler de l'enfer? Ou plutôt de la séparation éternelle avec Dieu? Est-ce que je vais avoir le courage de leur décrire la réalité du danger qui les menace? Alors bien sûr, si je prêche 99,9% de l'enfer à mes contemporains, je ne serai peut-être pas la personne la plus habilitée pour présenter l'Évangile. À un moment donné, il faut doser les choses. Mais doser ne veut pas dire effacer. Doser ne veut pas dire mettre de côté les réalités invisibles auxquelles nous croyons. On a déjà parlé de ça à l'Église à plusieurs reprises. Est-ce que vous parlez de la résurrection dans votre témoignage?
Bah, je ne vais pas parler de résurrection. Tu sais, les gens aujourd'hui, ils vont dire que je suis un peu... Tu sais, c'est plus facile de parler de Jésus qui aime, là, qui est un bon Jésus. Tu sais. Comment tu peux parler de Jésus et de l'enseignement de Jésus avec fidélité si tu oublies ce que Jésus a dit? Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et si je ne suis pas parfait comme mon Père céleste est parfait, là j'ai des problèmes devant ce juge qui est parfait. Il y a une façon de présenter les choses pour que votre auditeur accepte ce que vous êtes en train de dire, même s'il n'est pas d'accord. Mais misons aussi sur l'amour que Dieu met dans notre cœur pour les gens. Misons sur la relation que nous avons avec nos contemporains pour pouvoir leur témoigner avec efficacité. Deuxième élément, en ce qui a trait à la foi de Noé, l'obéissance et le témoignage. Dans Genèse, au chapitre 6, verset 22, puis 7 au verset 5, il est dit que l'obéissance de Noé était extrêmement pratique. Il a fait tout ce que Dieu lui avait ordonné. L'obéissance de Moïse consiste à prendre sa drille, ses outils, son tape à mesurer, aller couper du bois. C'était vraiment une obéissance extrêmement pratique. Et il a obéi à tout ce que Dieu lui avait ordonné. De plus, cette obéissance de la foi, elle est continue. Elle a duré combien de temps? 120 ans. Elle a duré une couple de décennies. N'est-ce pas? Puis l'obéissance de Noé ne consiste pas à dire à Dieu, oui Seigneur, je t'obéis là, mais parce que je t'obéis dans ce domaine-là, ça m'exempte de t'obéir dans l'autre domaine qui me convient moins bien. Et là, encore une fois, Moïse n'a pas été sélectif dans son obéissance. Moïse a vraiment fait tout ce que Dieu lui a ordonné, et il l'a fait pendant 120 ans. 120 ans d'obéissance. Et probablement que durant ces 120 ans, bien des gens sont venus le voir. Tu sais, au début, quand il a construit son arche, peut-être que les gens qui étaient le plus au courant, c'était peut-être les gens qui étaient près de lui, là. Mais au fur et à mesure que l'arche prenait forme, là, puis que cette construction devenait de plus en plus élaborée, il y a peut-être eu de plus en plus de gens qui ont été au courant, même s'il n'y avait pas Internet à l'époque. Tu sais. Et probablement, il y a des gens qui se disaient, écoute, il n'y a pas de pandémie, on va aller en vacances près de l'arche pour voir un petit peu ce qu'il fait Noé. Là, tu sais. C'est peut-être devenu, moi, je ne sais pas moi, le projet touristique le plus important de l'époque. J'en sais rien, mais il y a toujours des gens qui sont probablement allés voir Noé, tu sais, puis qui sont probablement moqués de Noé. Tu sais. Alors, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Noé? Je prépare une arche. C'est quoi ton arche? C'est un genre de bateau. Là. Et puis, écoute, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en plein désert, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, il va y avoir un déluge qui va venir. Un déluge, qu'est-ce que tu racontes, Noé? Dieu, il juge le comportement des gens aujourd'hui parce qu'on est tous corrompus. Tu sais. Imaginez-vous la réaction des gens. Eux non plus n'ont jamais vu d'arche. Et encore moins de déluge. Tu sais. Et voilà que, malgré les probables railleries, Noé a persévéré durant sa foi, durant ses 120 ans. Et cette foi donne un témoignage. Regardez dans 2 Pierre au chapitre 2, verset 5. 2 Pierre au chapitre 2, verset 5, ce que nous dit le Nouveau Testament. 2 Pierre 2, verset 5. 2 Pierre 2, verset 5. Alors, Dieu n'a pas non plus épargné le monde ancien lorsqu'il fit fondre le déluge sur ce monde, qui n'avait aucun respect pour lui. Il a néanmoins protégé 8 personnes, dont Noé, qui appelait ses contemporains à mener une vie juste. Donc Noé, il a prêché, Noé a témoigné, tout en obéissant à Dieu, en prenant ses outils, en construisant son arche. Noé a parlé, Noé a témoigné par la parole. Et ça, certainement, c'est le témoignage de la foi. Je veux dire, si Noé n'avait pas placé sa foi en Dieu, d'abord pour se cacher, construire une arche, c'est un peu difficile. S'il avait, à la limite, il aurait pu dire, ok, je construis l'arche, mais si les gens viennent me voir, je vais leur donner toutes sortes de réponses, mais pas trop leur dire la vérité, parce que je sais que mes contemporains vont peut-être mal le prendre. Tu sais. Je vais essayer de patiner, là. Tu sais, c'est un peu dur de patiner quand tu construis une arche. Tu sais. Mais en tout cas, Noé,
il appelait ses contemporains à mener une vie juste. Ce n'était pas simplement, moi je fais une arche, il va y avoir un déluge, mais c'était repentez-vous. C'est ça la prédication de Noé. Repentez-vous, menez une vie juste devant Dieu. Et nos contemporains ont besoin aujourd'hui de savoir que leur vie devant Dieu n'est pas une vie juste. Même s'ils ont une belle maison à 700 000 $, puis qu'ils ont une belle voiture, puis qu'ils s'habillent bien, et puis qu'ils paraissent bien, puis qu'il y a une belle image, ils ont besoin de mener une vie juste devant Dieu. Mais qui va leur dire? Qui va leur dire? Alors que naturellement, l'être humain s'appuie sur ses bonnes œuvres, sur sa bonne apparence, sur le contrôle de sa vie, sur le contrôle de son milieu. Tu sais. Qui va leur dire menez une vie juste? Car si vous ne menez pas une vie juste, vous ne pourrez pas vivre en communion avec Dieu pour l'éternité. Noé l'a fait pendant 120 ans. Et il l'a fait aussi par la parole et pas simplement par un témoignage de vie, par la construction de l'arche. Donc la question que je me pose en regardant la vie de Noé aujourd'hui, c'est celle-ci. Quel est le rapport entre la foi que je prétends avoir et mon témoignage? Quel est le rapport entre la foi que vous dites avoir et votre propre témoignage? Est-ce que vous avez le courage de parler de l'invisible? Il y a bien des gens qui ne sont pas chrétiens qui ont le courage. Ils vont prendre des petites pierres puis ils vous disent « Ah, vous savez, il y a de l'énergie dans les petites pierres. » Et puis ils vont élaborer toutes sortes de théories, tu sais, de nouvel agistes, etc., du nouvel âge. Puis ils n'ont pas peur de dire leurs croyances. Pourquoi est-ce que j'aurais peur de me dire les miennes? Elles ne sont pas plus farfelues que certaines des théories qu'on entend aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'aurais peur? Même si l'objet de cette foi, c'est un peu l'invisible, n'est-ce pas? Troisième élément, en rapport avec la foi de Noé, c'est l'héritage de la foi. Donc, Hébreux, on tourne maintenant à Hébreux, au chapitre 11, verset 7. Hébreux 11, verset 7. Que nous dit le verset 7? En agissant ainsi, la fin du verset, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Ce que le texte semble dire, c'est qu'il a agi et après Dieu l'a considéré comme juste, l'a déclaré juste. Mais vous savez que la parole de Dieu parle de deux dimensions de la foi. La première dimension, c'est la dimension qui met l'accent sur la justice initiale, c'est-à-dire que nous devenons justes lorsque nous plaçons notre foi en Jésus qui nous sauve. Ça, c'est ce qu'on appelle la justice initiale, c'est celle de la conversion. Et cette justice-là, elle est fondamentale. Parce que tu ne peux pas porter des fruits de justice si tu n'es pas devenu juste par Jésus-Christ à cause de son sacrifice. Donc là, ta justice initiale que Christ te donne, ce n'est pas à cause de tes œuvres. La justice initiale que Christ te donne, c'est que tu mets ta confiance dans le pardon de Jésus-Christ et Dieu te regarde à travers Jésus, puis il déclare « Tu es juste à travers mon Fils ». Qu'est-ce que tu as fait? Rien, tu n'as fait aucune œuvre. Tu t'es tourné vers le Seigneur, tu as exercé ta foi, tu n'as fait aucune œuvre particulière. Ça, c'est la justice initiale. Et cette justice initiale, elle est bien décrite aussi dans Philippiens au chapitre 3. Philippiens au chapitre 3, verset 9. Et je vais vous lire le verset. Chapitre 3, verset 9 nous dit « Mon désir est d'être trouvé en lui, en Christ, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi. » Paul est en train de dire « Je ne veux pas venir à Dieu par une justice que j'ai acquise en obéissant à la loi. » Moi, je ne peux pas obéir à la loi. De toute façon, il le dit dans l'Épître aux Romains, il dit « Malheur à moi, tu sais. Malheur à moi, tu sais. Je fais ce que je ne désire pas, je n'arrive pas à accomplir ce que je désire, je ne peux pas accomplir la loi, c'est impossible. Tu sais. Donc je ne peux pas devenir juste en comptant sur ma capacité à obéir parfaitement à la loi. Je ne peux pas. » Et Philippiens, Paul continue, mais il nous dit « Par contre, je peux devenir juste avec cette justice qui vient de la foi en Jésus-Christ. » C'est ça la justice initiale que nous recevons lorsque nous devenons chrétiens.
Et Paul continue en nous disant, à la fin du verset, cette justice qui vient de la foi en Christ, que Dieu accorde à ceux qui croient. Cette justice initiale, Dieu l'accorde à ceux qui croient. Alors, d'une part, vous avez cette justice initiale, et d'autre part, dans Hébreux, au chapitre 11, au verset 7, qui semble dire que Noé a d'abord été obéissant, il a d'abord accompli, il a posé certains gestes, et ensuite Dieu l'a déclaré juste. Alors, est-ce que la justice, elle vient d'œuvres que nous faisons, ou est-ce que la justice est un don de Dieu? Ben, la justice initiale est un don de Dieu, mais cette justice initiale que le croyant reçoit dans son cœur au moment de la conversion, d'accord, cette justice initiale va produire des fruits. Et parce que la justice initiale que je reçois de Dieu produit des fruits, vous vous rappelez ce que dit Éphésiens, là, la foi est un don de Dieu, afin que nous puissions accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc vous avez cette justice initiale qui nous permet d'accomplir des œuvres qui ont été préparées d'avance, et j'accomplis ces œuvres parce que la justice que Dieu a placée dans mon cœur, elle grandit de l'intérieur. Mes œuvres sont le fruit d'une justice qui grandit de l'intérieur. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que ces fruits nous conduisent au salut. Parce que le salut a deux dimensions. Je suis sauvé aujourd'hui parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie, vrai, vrai. Mais en quelque sorte, je vais être complètement sauvé lors du retour de Jésus. Donc vous avez la dimension présente et vous avez la dimension à venir. Et la dimension à venir englobe la totalité de ce que représente le salut. Donc je peux vraiment dire aujourd'hui, je suis sauvé, aujourd'hui c'est sûr, certain, mais je travaille aussi à mon salut parce que le Seigneur m'a préparé des œuvres d'avance, puis que j'accomplis ces œuvres, et que quand je vais être en sa présence, ben le salut, je vais le recevoir pleinement. Pourquoi je vais le recevoir pleinement? Parce que je vais vivre pleinement ce salut. Alors qu'aujourd'hui, je le vis, ce salut, d'une certaine façon, d'une façon incomplète. Donc il y a deux dimensions. Oui, je suis sauvé par la foi. Mais oui, Dieu me déclare juste à cause des œuvres que j'accomplis. Ces œuvres, ce sont les fruits de cette justice. Ce sont les fruits de cette foi initiale que j'ai reçue. Alors vous voyez, les questions de deux types de foi, mais ma foi qui se manifeste par les œuvres ne me sauve pas. Elle ne me sauve pas. Cette foi que je manifeste par les œuvres, c'est une foi qui est le fruit d'une foi initiale que j'ai reçue, qui est un cadeau de la part de Dieu. Donc, dans un certain sens, oui, c'est vrai. C'est vrai. Noé a été déclaré juste en raison de sa foi à lui, en raison de ses œuvres à lui. Et en fait, quand je vais me présenter devant Dieu, Dieu va me déclarer juste en raison de mes œuvres. Mais ces œuvres, pourquoi je peux les accomplir? Parce que Dieu, c'est lui qui donne la foi. Et c'est lui qui prépare les œuvres auxquelles il m'appelle. Ce n'est pas moi par mes propres efforts, n'est-ce pas? Et trop souvent dans notre vie chrétienne, nous parlons tellement de la foi initiale que nous délaissons les fruits de la foi. Mais Jacques, il le dit, hein, montre-moi ta foi là, par tes œuvres. Montre-la-moi ta foi. Tu me dis que tu as la foi là. Où est-ce qu'elles sont tes œuvres? Alors d'un certain côté, on comprend pourquoi dans l'histoire de l'Église, on a pensé que Jacques était une épître de paille, comme disaient Luther, les réformateurs. C'est une épître de paille. Parce que les réformateurs ont tellement mis l'accent sur le salut par la foi qu'ils ont oublié le lien entre la foi, qui est un don de Dieu, et sa manifestation pratique. Mais la manifestation pratique est tellement importante que la Bible va jusqu'à dire que Dieu nous déclare juste en raison de notre foi. Quelle est la manifestation de ta foi? Quelle est la manifestation de ma foi? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que mes œuvres sont importantes? Si tu es réellement sauvé, ces œuvres vont suivre. Parce que ta nature a été changée. Ton cœur a été changé. Prions ensemble.
Seigneur, tu dis dans le livre d'Habakkuk, le juste vivra par la foi. Pas seulement il est sauvé ponctuellement à un moment donné de sa vie parce qu'il a reçu ce don de foi, mais le juste va continuer à vivre dans son quotidien en exerçant sa foi, en démontrant des fruits. Et Noé l'a fait pendant 120 ans. Il a construit cette arche pendant 120 ans. Seigneur, notre espérance de vie est plus brève aujourd'hui, mais permets-nous de vivre notre foi au quotidien. Et en vivant notre foi au quotidien, nous aurons un impact sur nos contemporains. Noé a vécu 120 ans dans l'obéissance, dans sa société, parmi ses contemporains. Il a été un témoin. Seigneur, fais de nous des Noé, même si tu ne nous demanderas probablement jamais de construire une arche. Amen. Je vous invite à chanter pour terminer. On va demander aux musiciens de revenir sur l'estrade et de nous rappeler que pour être des témoins de Christ, pour pouvoir accomplir les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous, bien, il nous faut répondre à Dieu. Il nous faut accepter de le suivre. Il nous faut accepter de lui donner notre vie.